Depuis 1860, date de naissance du football moderne, le matériel a beaucoup évolué. La première chaussure de foot apparaît en 1526 dans la garde-robe du roi d'Angleterre Henri VIII. Lourde et en cuir épais, elle monte jusqu'aux chevilles. Au XIXe siècle, les footballeurs jouent encore dans de grosses bottines agrémentées de longs lacets et de coques métalliques. Des crampons de métal sont ajoutés aux semelles pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes. En 1925, les premiers crampons amovibles voient le jour. Aujourd'hui, les chaussures sont très légères, 150 grammes environ. Le short s'est imposé au fil des décennies, remplaçant les culottes courtes ou les pantalons, obligatoires jusqu'en 1904 en vertu du règlement qui imposait aux joueurs de se couvrir les genoux. Les maillots étaient à l'origine des vêtements tricotés sans col appelés jersey. À partir du milieu du 19e siècle, les équipes adoptent des couleurs différentes. Le maillot devient un élément clé de l'identité des clubs. Certaines équipes ont les mêmes depuis leur création. À partir de 1909, les gardiens de but portent des maillots de couleurs différentes pour les distinguer des joueurs de terrain. Lors de la Coupe du Monde de 1954, les footballeurs se voient attribuer pour la première fois des numéros fixes pour la durée de la compétition. La marchandisation a commencé à se répandre dans le football dans les années 60-70. Dans les années 1980, la tenue devient un véritable support commercial, les sponsors y font de la publicité et les tenues elles-mêmes sont vendues au public. En 2002, la publicité se limite aux maillots des joueurs. Enfin, les derniers éléments de l'équipement sont les chaussettes et les protèges tibias, obligatoires depuis les années 1990.